Je salue tout le monde, je salue tous les téléspectateurs de Roussa Africa TV. Je réponds à vos questions. La première question, vous demandez qu'est-ce que c'est le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est un mouvement ou une idéologie, je dirais, qui est né suite au problème des Africains après la déportation, l'esclavagisme, le mauvais traitement qu'ils ont subi à cause de l'impérialiste, des puissances coloniales. Et puis, l'idée est née par nostalgie, par la souffrance des Africains qui voulaient récupérer leur continent, retourner chez eux. C'est comme ça que le panafricanisme est né. Il n'est pas né en Afrique, c'est paradoxe. Il est né aux États-Unis. Et puis après, un petit peu, Haïti. Avec les militants comme Malcolm X, que tout le monde connaît. C'est comme ça que le panafricanisme est né. Vous demandez son objectif. Tout le monde peut le penser. L'objectif du panafricanisme, c'est la récupération, la renaissance de l'Afrique. Ils se sont rendus compte que l'Afrique n'appartenait plus aux Africains. L'Afrique a subi, d'une façon particulière, le sort qu'aucun autre continent n'a subi la même chose. Il n'y a pas d'autre continent qui a subi le même problème, qui a eu le même problème comme l'Afrique. Jamais tu n'attendais à parler qu'on a déporté les gens, on a déplacé les gens, hommes, femmes. La colonisation, c'est tout à fait normal. On a colonisé aussi une partie de l'Asie, l'Amérique du Sud. Mais la déportation, ça a eu lieu seulement en Afrique. Vous demandez aussi, vous voulez savoir quels sont les panafricanistes. Les panafricanistes, ce sont les Africains. Les Africains et quelques sympathisants, quelques blancs sympathisants, mais en général, ce sont les Africains, la plupart. Un grand nombre, ce sont les Africains. Les Africains qui ont souffert du colonialisme, qui ont souffert de l'esclavagisme, qui ont souffert de tous les mondes de l'humanité. Ils ont renouvelé leur conscience, ils ont voulu récupérer leur identité, récupérer leur personnalité, leur dignité. C'est ça, hein, les panafricanistes. Ça date de très longtemps, ça date du 15e siècle. Jusqu'à présent, ils n'aboutissent pas parce qu'ils ne sont pas aussi forts. Aucune personne. Donc la puissance impériale ne les écoute pas, ils ne lâchent pas. Et comme vous le savez, même le continent africain, ni le panafricanisme, ni la diaspora, ils n'ont pas de force pour se libérer très facilement. Et vous le savez, la libération, la liberté, l'autonomie, l'indépendance, ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Quand on n'a pas assez de force pour arracher ton indépendance, quand tu n'as pas assez de force pour arracher ton autonomie, on ne t'en donnera pas gratuitement. C'est pour cette raison que les panafricanistes, jusqu'à présent, ils sont dans la lutte, ils combattent. Jusqu'à présent, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand ça aboutira. Tout simplement, on a l'espoir. On a l'espoir, un jour, ça doit aboutir. L'autre question, vous voulez savoir celui qui n'est pas africain peut être panafricaniste. Celui qui n'est pas africain peut être panafricaniste. Seulement, l'effectif, le nombre, ce n'est pas assez important. Comme je vous ai dit, ce sont les personnes qui sont juste quelques blancs. Et si vous suivez l'Afrique Média, vous allez
entendre, vous allez écouter des témoignages de Blancs, beaucoup de Blancs, pas beaucoup, je regrette, qu'on a surnommé les Africains blancs. Ils ne supportent pas l'injustice. Comme je vous dis l'autre fois, il y a eu des anticolonialistes, il y a des anti-esclavagistes, ce sont les Blancs. Ils ne sont pas africains. Mais ils ne supportent pas la souffrance des Africains. C'est ça, on en a, pas beaucoup, mais on en a. La dernière question, vous demandez si tous les Africains sont panafricanistes. Vous demandez pourquoi tous les Africains ne sont pas panafricanistes. Vous demandez la raison. Je pense qu'on a abordé cette question la fois passée sur d'autres chaînes. Il y a les Africains, il y a les Noirs qui habitent l'Afrique, mais qui ne sont pas africains. Vous avez tendance à les confondre avec les Africains. Là, ils ne sont pas des Africains. Ce sont les personnes que l'Occident a créées. Il y a ce qu'on appelle phénomène dynamique. On passe plusieurs siècles dans une vie, on ne connaît pas d'autres. Il est difficile de savoir qu'il y a la possibilité de vivre autrement. Tu es né dans l'esclavagisme, tes papas, tes grands-papas, tes aïeux sont nés avec des siècles et des siècles. Tu n'as pas le concept de notre vie. Il est difficile de changer. Ces Africains existent jusqu'à présent. Ils existent. Comme on a dit des assimilados, c'est comme ça, on peut aussi les appeler les assimilados. Donc ce sont les employés, les marionnettes de l'impérialiste. Ils existent. Ils peuvent même combattre au panafricanisme. Alors que sont nos frères, pas la peau, pas la résidence, mais psychologiquement, ils ne sont plus africains. Ils ne peuvent pas être panafricanistes. Ça peut vous étonner, parce qu'ils peuvent même nous combattre. Avant de clôturer, j'aimerais bien encore vous donner un peu d'explication sur les assimilados. Les assimilados ou assimilés, assimilados c'est en espagnol, c'est assimilé, je peux vous dire, c'est assimilé en français. Les Portugais et les Espagnols, surtout je dis les Portugais et les Espagnols, je n'ai pas connu d'autres pays, ils entraient en Afrique, depuis le 15e siècle. Ils ont rencontré des résistances farouches. Les Africains les combattaient, ils ne voulaient pas qu'on les déplace, ils ne voulaient pas qu'on prenne leurs frères. Et bon, mais ils ont été beaucoup plus forts. Finalement, ils tuaient beaucoup. Pour prendre un, ils tuaient 5 personnes pour prendre une seule personne. Mais ils ont adopté la stratégie de capturer les enfants de 10 ans, 15 ans. Ils les amenaient chez eux, ils les baptisaient, ils apprenaient la langue, l'espagnol, le portugais. Ils apprenaient à tirer avec les fusils. Après 20 ans, ils les amenaient ces gens qui étaient ni africains, ni portugais, ou ni espagnols. Ils étaient noirs, mais ils parlaient espagnol, ils parlaient le portugais, ils savaient utiliser le fusil. Quand ils arrivaient en Afrique, ce sont eux qui vendaient les autres Africains. Et l'impérialisme, pour nous dédouaner sa conscience, parfois il nous dit que ce sont les Africains qui vendaient leurs frères. Donc, pour eux, il nous dit il ne faut pas nous accuser de l'esclavagisme parce que ce sont les Africains qui vendaient leurs frères. Voilà. Malheureusement, il y a des Africains qui écoutent et qui les donnent raison. Pourtant, il n'a pas raison du tout. Parce que ces assimilados, à mon avis, n'étaient pas des Africains. Ce sont
ce ne sont ni africains, ni portugais, ni espagnols. Ils étaient les employés qu'on avait ethnocidés, qu'on avait détruit les cerveaux pour les servir comme des machines, comme les gens qui ne pensaient pas. La preuve, c'est qu'après l'opération, ces gens-là n'avaient aucune valeur. Ils n'étaient pas ni espagnols, ni africains. Ils ont eu le problème social majeur parce qu'ils étaient rejetés partout, en Afrique et en Espagne ou en Portugal. C'est ça les assimilados. C'est comme, vous vous rappelez, vous tous, l'apartheid en Afrique du Sud. Les Blancs, les colonisateurs en Afrique du Sud, avaient élevé des chiens qu'on avait entraînés d'attaquer les Noirs. Ce ne sont pas les Blancs qui lâchaient ces chiens contre les Noirs, ce sont les Zoulous ou les autres Sud-Africains qui étaient employés des Blancs. Là, ça serait une tort de dire que ces gens-là étaient encore des Africains, étaient encore des Zoulous. Non. Ils avaient perdu leur conscience, l'intelligence. Ils travaillaient comme des robots. Voilà. Bon. Dans toutes les sociétés, on peut trouver déjà comme des comportements pareils, ça existait. Vous vous rappelez même pendant la Shoah, le génocide des Juifs, quand les nazis tuaient les Juifs, Hitler, dans son armée, dans l'armée de Hitler, il y avait 150 000 soldats juifs. Mais ils n'ont pas hésité à tuer les Juifs. Ils n'ont pas hésité à tuer les frères. Ça n'arrive pas seulement en Afrique. Ça arrive dans toutes les communautés, dans toutes les sociétés. Après tout, nous sommes les mêmes. Nous sommes des humains. Nous pensons de la même façon. Et en clôturant, j'attends poser beaucoup de questions. Il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. Je vais essayer de répondre, de satisfaire vos curiosités. Je vous remercie.